Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la spirale de la violence n'en finit plus au Proche-Orient. Comble de cruauté, le Parlement israélien a décidé d'interdire de porter assistance aux Palestiniens massacrés, mutilés, brûlés vifs par l'armée de Netanyahou. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est le pilier des opérations humanitaires dans la bande de Gaza et elle gère les centres de santé et les écoles en Cisjordanie. 2,5 millions de réfugiés palestiniens en dépendent. Bannir l'UNRWA, c'est condamner à mort dans des souffrances abominables le peuple palestinien et les travailleurs humanitaires de l'UNRWA, dont 231 ont été tués par l'armée israélienne. La France ne peut pas tolérer que soit ainsi piétiné le droit international. Je tiens à saluer la délégation du réseau des ONG palestiniennes présente ici à l'Assemblée sur l'invitation de notre collègue Thomas Porte. Depuis un an, nous demandons que la France défende le cessez-le-feu dans les territoires palestiniens et au Liban, reconnaisse l'État de Palestine, cesse les livraisons d'armes. Lors de la conférence sur le Liban, Emmanuel Macron a dit « Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». Aussitôt, cela lui a valu les mêmes procédés infâmes auxquels nous avons droit à la France insoumise. Condamnez-vous le communiqué du CRIF qui, en attaquant le président de la République, crée sciemment une confusion entre critique légitime de la politique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. Serez-vous plus clair que les soutiens inconditionnels qui prétendent ne pas savoir à quoi Emmanuel Macron fait allusion? On parle de plus de 43 000 morts et plus de 100 000 blessés à Gaza, plus de 2 000 morts et 11 000 blessés au Liban. La solution à ce conflit est politique. La France doit faire respecter le droit international. Merci, Madame la députée.